Bonjour tout le monde, je m'appelle Jean-Marc Legentil de Belle Nordique et nous allons parler aujourd'hui du Toyota Kata. Donc, les routines de résolution de problèmes en mode kata et les routines de coaching en mode kata. Nous allons donc, en collaboration avec nos amis Zokan et Masai, euh, regarder les approches d'amélioration continue, Toyota Kata, comment atteindre des cibles ambitieuses et aussi de coacher tout le monde vers le succès. Il faut le faire dans le plaisir, évidemment, et en même temps atteindre des bons résultats. L'exemple que j'ai ici avec la Ville de Montréal, ou pour l'émission de permis de construction, on a travaillé autour d'une revue de processus, Kaizen processus, et pour l'implantation, au lieu d'y aller en mode traditionnel, gestion de projet, on a décidé d'y aller en mode kata, et déjà on voit des résultats qui non seulement sont probants à l'interne, mais aussi est reconnu par les journalistes dans ce cas-ci. La presse en a parlé et donc on voit un impact pas juste des yeux de l'interne, mais des yeux de l'externe. Un kata, c'est des routines de pratique dans les arts martiaux, peut-être que vous en avez déjà fait, jusqu'à temps qu'on maîtrise parfaitement le mouvement. Donc dans le kata, tant qu'on n'est pas ceinture noire, on répète et on apprend les bases du métier, on apprend les bases de notre art. Et quand on maîtrise notre art, après, on peut commencer à peut-être même inventer, adapter, modifier. Avec le kata, c'est ce qu'on suggère, c'est d'avoir des bases de résolution de problèmes et des bases de coaching kata, et de le faire et de le répéter jusqu'à temps qu'on soit hyper efficace à le faire. Dans la vie de tous les jours, on a notre plan, ça a l'air l'objectif, où on est en ce moment, donc notre vision puis notre condition cible, mais c'est peut-être parsemé un peu d'embûches. Donc, essayer de viser, d'aller directement vers notre vision d'un trait n'est pas nécessairement la réalité. Alors, pour y arriver, ben, peut-être qu'on peut se fixer des temps, des moments, on peut se fixer des défis à atteindre à mi-chemin ou le tiers du chemin. Et même à l'intérieur de ce défi-là, on va regarder peut-être des cibles qu'on peut atteindre à plus court terme, de sorte qu'on progresse sur le chemin de notre planification, de notre rêve, de notre vision, progressivement en faisant face aux embûches de la réalité. Bon, un exemple que j'aime bien utiliser, c'est moi, je suis le golfeur. Je ne suis pas très bon, mais je m'amuse beaucoup. Ça me permet de jouer dehors. Donc, la question que je pose souvent avec cet exemple, c'est on a notre balle là, qui est juste à la base de mes pieds. Et quelle feuille on devrait enlever? Quel obstacle on devrait enlever du chemin? Et la réponse, évidemment, vient souvent en disant, ben, on enlève les feuilles qui se situent entre la balle, ma condition actuelle, et ma condition cible, ce que je vise essentiellement. Enlever toutes les feuilles autour, ça fait du bien, c'est peut-être bien gentil, mais ça ne me rapproche pas de mon objectif. Euh, Vous avez sûrement entendu l'expression les low-hanging fruit, les fruits faciles à prendre, ou souvent il y a des gens qui disent ben, il faut tout simplement s'améliorer, on est toujours gagnant en s'améliorant. C'est pas vrai. Vous pourriez ramasser un tas de feuilles autour et jamais être capable d'envoyer la balle dans le trou. Il faut bien comprendre où on est, où on se dirige et d'enlever les obstacles entre les deux. Donc, dans les processus, c'est la même chose. Il y a des blocages qui sont présents, il y a des résultats qui sont insatisfaisants. Elles sont où les feuilles dans le milieu de notre processus pour que la balle puisse rouler confortablement. Donc, il y a des blocages qui sont présents et il faut enlever les goulots. Si vous avez lu le livre Le But, on est exactement dans le même ton. On enlève les goulots d'étranglement pour être capable d'avoir un flux qui est satisfaisant, qui est rentable et aussi qui est sécuritaire pour tout le monde. Donc le CADA là-dedans, mais dans le fond, c'est dans le ton de ce temps-ci, comment on fait pour aplanir la courbe? Bien, d'abord, il faut savoir où on veut aller. Donc, c'est quoi notre vision? Que visons-nous?
Ensuite, on va regarder où nous sommes en ce moment, quel genre de résultats on obtient en ce moment. Et il y a un écart entre les deux. L'écart, on veut le combler. Donc, on se pose la question, ce qui nous empêche de combler l'écart. C'est assez logique encore, et pourtant, bon, c'est pas parce que c'est logique que c'est appliqué au quotidien. Donc, pour réduire l'écart et réduire les embûches, les obstacles, en vocabulaire kata, on fera de la résolution de problèmes avec une démarche scientifique. Donc, plan d'Uchekak, plan d'Oustodéac, on regarde vraiment, on se fait un plan comme le médecin quand votre enfant a une otite. Donc, le plan, c'est des antibiotiques pour l'infection, des antidouleurs pour enlever la douleur pour que l'enfant dorme bien, pompe pour le nez, etc. Donc, du repos pour la mère. Et on applique le plan. Donc, plan le doux. Pendant une semaine, on fait la médication, on fait le plan. Plan doux. Check, vérifie. On retourne chez le médecin dans une semaine. On vérifie maintenant qu'est-ce qu'on a comme situation actuelle. Et en fonction de cette situation actuelle, on va décider si ça a bien marché. Donc, on a appris que l'enfant réagit bien avec cette molécule ou ça n'a pas bien fonctionné. Donc, l'enfant ne réagit pas bien avec cette molécule. Donc, c'est vraiment la démarche scientifique de résolution de problèmes. Et c'est un peu ce que Mike Potter, l'auteur du livre original de Takata, dit, c'est que on a fait beaucoup de techniques, les 5S, le SMED, on a fait des Pareto, des diagrammes d'Ishikawa. C'était des outils, c'est des techniques. Mais pourquoi souvent on n'a pas les mêmes résultats? Parce que je pense que l'ADN de Toyota est autour de la démarche de résolution de problèmes. Donc, si on retourne à notre kata et nos dessins d'aplanir la courbe de tout à l'heure, dans le fond, on se retrouve avec un tableau, ce qu'on appelle un storyboard. Et dans le storyboard, on a 3 sections, c'est pas compliqué. La section à gauche, c'est la condition cible. Ce que je vise à court terme, d'ici 4 semaines, 3 semaines, 1 mois. Dans le milieu, c'est quelle est la condition actuelle. On a quoi comme résultat? Pourquoi on dit condition? Parce que c'est pas juste un chiffre, mais c'est dans quel contexte que ça se passe, avec des employés, peu d'employés, le soir, en fin de semaine, surtout une pièce d'équipement, surtout au centre d'appel. Donc, dans quelles conditions ça se passe? Et on essaie d'avoir des indicateurs de résultats, par exemple les accidents de travail, et des indicateurs de processus, par exemple les tournées de sécurité. Si on ne veut pas d'accident de travail, c'est moins utile de mesurer les accidents de travail, c'est beaucoup plus utile de vérifier si on fait des tournées de sécurité, l'indicateur de processus dans ce cas-là. Et la troisième colonne, c'est vraiment ce qu'on va faire pour réduire l'écart qu'on a vu tantôt. Donc, dans le bas à droite, on a le parc à obstacles. On va nommer les obstacles qui sont des problèmes non résolus, des enjeux. Mais alors, les obstacles, c'est pas les causes. Les causes, si vous savez la cause d'un problème, faites pas de kata. Allez le régler. Mais si vous avez un obstacle et vous n'avez pas la réponse, donc ça va là. Et on va vous demander, évidemment, dans les questions kata, bien, en chiffres, c'est quoi l'obstacle. Et ensuite, bien, on va aller dans le haut avec la fiche Plan d'Uchekak qu'on a vu il y a quelques secondes. Donc, c'est la fiche d'enregistrement des cycles d'expérience. Dans le fond, le Toyota Kata, c'est la page 32 de notre livre, le Toyota Kata Memory Jogger, disponible en français, en anglais, peut-être dans d'autres langues bientôt. Alors, conditions cibles, conditions actuelles, c'est quoi mes obstacles, quels sont mes obstacles et quelles sont les expériences qu'on va faire pour régler le problème. La fiche d'enregistrement, des cycles d'expérience. Je vais faire ceci, je m'attends à cela comme résultat. On le fait, ça a donné quoi? Ce que j'ai appris. L'enfant réagit bien à telle molécule ou il ne réagit pas bien à telle molécule, mais il faut que tout essai amène à une augmentation de notre compréhension du processus, du problème, de la question, de l'objectif. Donc, ce que nous visons, ce qu'on obtient actuellement, avec des graphiques, c'est toujours plus génial,
moins de mots possible. Et il y a un écart qui s'est fixé, donc ce qui nous empêche de combler l'écart. Et on fait de la résolution de problèmes par l'approche plan doux Stodiac, plan doux Chekhak. Le fichier ou la feuille qu'on utilise est aussi simple que ça. Donc, on met l'obstacle en question. Je suggère de mettre une feuille par obstacle. Quand l'obstacle est résolu, on enlève la feuille, on le garde comme mémoire collective, on en met une autre. Donc, ce que je vise, l'action, vise à faire, je m'attends à quoi comme résultat? C'est un peu comme dans vos cours de chimie. On n'envoie pas les étudiants, prenez des produits, mélangez, faites-les bouillir, puis dites-nous ce que ça donne. Ça peut sauter un peu. On va plutôt dire à quoi tu t'attends si tu prends telle molécule avec telle molécule, dans telle proportion, avec telle température, ça devrait donner quoi comme résultat? Tu le fais. Qu'est-ce que ça a donné, si ça a bien marché ou pas? Qu'est-ce que tu as appris de cela? Et on revient avec la prochaine expérience jusqu'à temps qu'on rencontre notre condition cible, donc notre cible à court terme ou à moyen terme. C'est aussi simple que ceci. Donc, ici, on a le storyboard kata. Donc, on a notre cible, notre condition actuelle, on a les obstacles, on a notre expérience. Donc, c'est aussi simple que ce qu'on voit en ce moment. Moi, j'aime bien le côté pratique. J'ai fait de la formation en Thaïlande pour une entreprise qui est établie à Singapour. Il y avait 3 usines en Chine, 3 usines en Thaïlande. Ils faisaient des pièces pour les disques durs, donc des disques rigides. Ils faisaient des pièces de haute précision, machinage. 5000 employés. On a formé 24 agents d'amélioration continue avec le kata. Et dans le fond, il y avait sur notre fille l'anglais, il y avait du thaï, du malais, du chinois. Et tout le monde se comprenait parce qu'on parlait kata. On pourrait dire que c'est kata spoken here. On a fait ici dans la vaccination, on est en train de faire la gestion logistique de plusieurs sites de vaccination. Et effectivement, on fait des cycles de résolution de problèmes, des blocages. Ça s'applique très, très bien. Pour ceux qui sont en virtuel, j'utilise beaucoup la plateforme Miro. Il y en a qui utilisent Mural. Ce que j'aime dans le fait que ça soit virtuel, évidemment, c'est que si on est délocalisé ou on a plusieurs endroits en même temps, tout le monde devrait le faire, ou le coach est très loin, puis on veut en profiter, puis des fois, le coaching dure 20 minutes normalement. Alors, c'est vrai qu'en mode virtuel, c'est bon. Je préfère papier, crayon, post-it, machin. Cependant, ça le fait très bien. Pourquoi ne pas prendre de logiciel tout fait? Parce que les chiffres, vous êtes obligé de l'écrire à la main, même si c'est sur un panneau électronique. Les post-it, vous devez quand même les écrire, prendre votre souris, les mettre au bon endroit. Quand vous avez complété un essai, vous écrivez ce que vous avez complété. Il y a le côté là, très pédagogique, très entreprise qui s'implique. Là. J'aime le geste de le faire et non pas des chiffres qui arrivent un peu désincarnés. C'est le système qui a envoyé le chiffre. C'est le système qui a dit qu'on avait un problème. Alors, si vous devez faire des storyboards électroniques, faites-le avec plutôt une solution où c'est un peu comme du Excel, c'est totalement ouvert. C'est vous qui êtes en charge de faire le travail. Alors, le kata au quotidien, comment ça s'explore? Tout simplement, alors la première partie, où nous sommes, si vous êtes en territoire connu, vous connaissez la solution. Si vous savez c'est quoi la solution, vous n'avez pas besoin de faire le kata. Avec votre expérience, avec tout ce que vous savez, ce qui fonctionne bien, vous réglez le problème. On va faire du kata si on nage dans l'inconnu. Si, par exemple, on n'a aucune expérience dans cette problématique, donc on va faire des essais, on dit, bon, où je veux me rendre, puis c'est quoi mes conditions cibles pour y arriver, c'est quoi les chemins par lesquels on va y arriver. Alors, dans le fond, c'est aussi simple que ça. J'ai penché le graphique pour vous montrer et décoder un graphique qui est très, très, très connu dans le monde du kata. Dans le fond, on a ici le kata. Je vais bouger ma caméra un peu pour vous montrer, dans le fond, tout le graphique.
Alors, saisir la condition actuelle, établir notre condition cible, fixer un ou deux défis, puis notre vision. Dans le fond, on vise notre vision, on se pose la question, où sommes-nous, ce qu'on vise à, mettons, la condition cible, c'est un mois et demi. Le défi, c'est, mettons, l'année, ça peut être 6 mois, puis la vision dans 2 ou 3 ans. C'est à vous quand même à définir un peu l'horizon, mais l'intention, c'est de progresser tranquillement vers l'obtention de ça. Ça se fait en équipe, là, on travaille toujours en équipe, le kata. Donc, dans le fond, les expériences, compléter la station visuelle, compléter les expériences, convenir des expériences. On fait ça en équipe. Et le coaching pourrait se faire avec l'équipe, comme le coaching peut se faire aussi avec le responsable de l'équipe ou le responsable d'amélioration. Et le coach va venir donner par ses questions de coaching, non pas en donnant la réponse, par ses questions, aide la personne soit à mieux résoudre le problème. Si la personne a le contremaître chef, la directrice d'usine, a des enjeux de résolution avec le processus dans lequel ils se sont engagés, le coach est là pour les aider à débloquer. Donc, il y a le coaching. Le coaching se fait autour de 5 questions. Vous devriez toujours avoir vos questions pas loin de vous. Souvent, on a des cartes. Voilà. Alors, j'ai ma carte ici. On la traîne dans la poche quand on a une poche. On la traîne sur nous. Souvent aussi, je l'ai après les cartes d'identité. Je ne la cherche pas trop loin. Donc, les cartes d'identité sur notre carte d'employé, ben on punch. Puis, j'ai un format portable. Et les organisations les reproduisent avec leur logo. Donc, il n'y a pas de droit d'auteur là-dessus. C'est fait pour tout le monde. Donc, quelles sont les questions que le coach va poser? Ben, quelle est la condition cible du processus? Quelle est la condition actuelle en ce moment, maintenant? Et qu'as-tu appris de la dernière expérience? Donc, quelle était la dernière expérience? Tu t'attendais quoi comme résultat? Quand ça a été fait? Vous avez eu quoi comme résultat? Qu'avez-vous appris de cette expérience-là? Maintenant, quel obstacle t'empêche d'atteindre la condition cible? Peut-être qu'en faisant la dernière expérience, on a découvert de nouveaux obstacles, on les a rajoutés. Peut-être qu'il y a des obstacles qu'on croyait qu'ils étaient des obstacles qui ne le sont pas. On les a enlevés. On a choisi un. Et on demande à la personne dans quel obstacle t'attaques-tu actuellement. Et pour creuser un peu, le coach va demander, dans le fond, quel est exactement le problème concernant l'obstacle. En quoi vous trouvez que c'est un obstacle. Et alors, quelle est votre prochaine expérience? À quoi t'attends-tu comme résultat? Et quand est-ce qu'on peut se revoir? Donc, dans le fond, le coaching, on serait tenté de couper rapidement. On connaît la séquence, on serait tenté d'aller vite, de se faire tes questions, je vais te répondre, blablabla. Mais en fait, c'est comme un ordre du jour d'une séance, un agenda de rencontre, tout simplement, un ordre du jour. Et le coach, s'il demande, par exemple, quelle est la condition cible actuellement, puis que la réponse est très évasive, ben il ne faut pas enchaîner vers les autres questions, les autres réponses. Il faut laisser le temps au coach de poser des questions pour vous aider à clarifier ce que vous visez ou l'obstacle. Moi, je pense que l'obstacle, c'est les gens qui sont dans le processus sont incompétents. Ah bon. Alors, la coach pourrait poser la question sur quel élément t'es-tu basé pour les trouver incompétents? Ils sont toujours en retard. OK. Quand tu dis en retard, quelle est la mesure en chiffres du retard? Ils sont toujours 3 jours en retard. OK. Alors, on commence à travailler plutôt le retard et moins trouver des gens pas bons. Donc, les questions de coaching, c'est bien important et le coach suit un peu l'améliorateur, qu'on appelle l'améliorateur, et vous voyez qu'il se place vraiment à la gauche du tableau pour que je vais vous donner une démonstration live. Ici, j'ai un tableau visuel.
ça fait du bruit peut-être. On va s'aligner avec la caméra. Voilà. J'ai une citation visuelle aussi simple que ça. Bon, à la caméra, c'est peut-être pas clair, mais c'est exactement ce que vous voyez à l'écran. Mais mon point, c'est que ici, l'améliorateur, quand le coach pose la question, quelle est ta condition cible? Ben, elle est ici, condition cible. De quel processus qu'on parle? Quelle est la condition actuelle? Vous voyez, je recule et je dégage. Donc, c'est plus évident. Alors, on le voit très, très bien. Quels sont les obstacles et quelle est la prochaine expérience qu'on va faire? Le coach, pendant ce temps-là, est de l'autre côté. Donc, il peut voir, il voit aussi la réaction de l'autre. Donc, c'est les joies du direct. Vous avez eu ici un storyboard en temps réel. Donc, c'est un agenda de rencontre tout simplement. Alors, il faut peaufiner les détails. La réalité, c'est ça. Donc, on fait des cycles de résolution de problèmes au fur et à mesure pour y arriver, tout en ajoutant la communication et la coopération. Alors, on a la réalité, on fait des storyboards. Vous avez ici à l'écran à gauche un storyboard papier. À l'image, on voit 4 équipes différentes. Ils font les réunions debout, 5, 10, 15 minutes. Quand ils se préparent, ils travaillent autour du storyboard. Et quand moi, je vais faire le coaching, ou quand un coach à l'interne fait le coaching, ils vont directement au storyboard. Dans le milieu, on a une station visuelle Miro. On reconnaît les zones, là, en haut à gauche, le vert, conditions cibles. Dans le milieu, vert aussi, avec un peu de rouge, toute la liste des conditions actuelles. En bas à droite, on a dans la zone ombragée les obstacles. Et en haut, les cycles d'expérience avec des post-it. Et comme vous voyez, j'ai une équipe ici là, en vidéoconférence que je suis en train de coacher et qu'ils ont avancé. Alors, on peut le faire là, sur différents processus. Ici, on est dans le processus de vaccination. Ici aussi, on regarde les étapes du processus et on s'améliore au quotidien. Dans le fond, l'esprit de l'amélioration continue vaut mieux une première amélioration continue maintenant que la perfection retardée. C'est vraiment un esprit, un spirit un peu différent de la gestion de projet traditionnelle. Donc, on fait de la revue de processus en équipe, par exemple, ou d'un procédé de fabrication. Mais au lieu de faire une liste longue qui va nous prendre 2-3 mois à préparer, on commence tout de suite, en fonction du design qu'on a fait, de commencer à améliorer et à apporter des changements. Et on a tout de suite le feedback. C'est très proche de la philosophie agile là, quand on a des sprints de 3 semaines et on n'attend pas 3 mois avant de voir des résultats. À chaque semaine, à chaque jour, on voit des résultats et on peut s'ajuster s'il y a des blocages. Il y a plusieurs ouvrages qui ont été faits sur le thème de Toyota Kata, donc la gestion du changement de Michel Maletto. C'est très bon, ça va bien avec belle méthodologie. Le Toyota Kata Memory Jogger. J'ai écrit aussi un livre sur l'amélioration des processus. Donc, tout s'enchaîne bien. Vous avez la questionologie de Frédéric Fallis, l'art de poser les bonnes questions au bon moment. On a le Toyota Kata de Mike Water avec son guide pratique. Alors, il y a toute une panoplie d'ouvrages que vous pouvez aussi consulter pour aller vers la meilleure performance. Alors voilà, ben, j'espère que je vous ai communiqué un peu là, la passion du Toyota Kata et n'hésitez pas là, donc à nous contacter. Nous sommes sur LinkedIn et je pense que si vous marquez des premiers pas Toyota Kata, c'est mieux que de réfléchir trop longtemps. Le Toyota Kata, dans le fond, c'est composé de routines de résolution de problèmes et des routines de coaching. Ben, écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir été là aujourd'hui avec nous et ben, bonne chance sur votre chemin de l'amélioration continue et j'espère que votre prochaine condition cible serait de faire une première résolution de problème en mode kata. Merci beaucoup. Je suis Jean-Marc Legentil de Belle Nordique.